Salut à toutes et à tous, c'est Rasta Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo coup de cœur sur le manga Anada, le garnement. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Anada, le garnement est un manga qui a été conçu par Makoto Ishiki. C'est chez les éditions Kiun dans leur collection Kizuna. Le manga est de type seinen. Il est au prix de 7,90€ et le genre du manga est comédie et tranche de vie. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire le manga, il y a un animé qui est disponible et qui comporte 19 épisodes. Et il y a également un film qui est disponible sur Anada, le garnement. Anada, le garnement va nous raconter l'histoire de Ishino Anada, un jeune garnement âgé de 9 ans qui vit dans un petit village au Japon avec sa famille. Il fait vraiment que des bêtises, il insulte sa sœur de moche et de grosse, il frappe sa mère, il fait des menaces à son grand-père, et il embête les voisins et tout ça. Il fait vraiment que des bêtises de partout, à chaque fois il va. Les gens sont terrorisés par lui car il sème la terreur dans son village. Un jour, sa mère va le poursuivre et il va monter dans un vélo, il va descendre une montée et par accident, il va se cogner avec un camion. Et donc, il va se retrouver à l'hôpital et il va avoir 9 points de suture sur la tête. Et il va développer un pouvoir qui va lui permettre de communiquer avec les morts. Avec ces morts, donc il va parler aux morts et tout ça, et les morts, donc par exemple on va avoir une grand-mère, on va voir un chien, et une fille qui s'appelle Yuki, et chaque personne qui est morte et que Anada va croiser, la personne morte va donner une mission à Anada, et donc on va suivre en gros une histoire de Anada et de ses entités, si je peux dire ça comme ça. Et franchement les amis, c'était une excellente lecture. Et à présent, on va passer aux points positifs et négatifs. Niveau des points positifs, on a vraiment des très beaux dessins. Donc je vais essayer de vous montrer une double page en début du manga que je trouvais vraiment jolie. Donc on pourra voir que c'est assez bien détaillé. Et c'est un style de dessin qui est simple et efficace. Donc regardez-moi ça. Donc je vous laisse juger par vous-même. Pour ma part, j'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur. C'est beau et bien détaillé. Et niveau des ombrages, et c'est très bien joué. On peut voir que tous les détails ils y sont. Donc je suis très satisfait. Niveau du dessin et même niveau du découpage, c'est pas mal. Donc regardez-moi ça, comment c'est propre. Ensuite, deuxième point positif, on a des très bons personnages. On a des personnages qui sont attachants et surtout qui dégagent un réel réalisme. Par exemple, on va vraiment être concentré sur un village, mais plus précisément sur une famille. Et c'est une famille tout à fait banale, avec des parents, enfin, un père, une mère. Et on va voir qu'ils vivent avec leur grand-père. Et on peut voir qu'ils sont tout à fait banals. Par exemple, on va voir que le père est souvent, il boit souvent de l'alcool, il rigole tout le temps. La mère, c'est elle qui fait le ménage. C'est elle qui fout des claques à Anada quand il est passage et tout ça. Et après on a la sœur. On nous montre aussi ce côté fratrie qui est toujours pas évident. Avec des moqueries, des bagarres et tout ça. On va suivre aussi une histoire du copain, enfin du meilleur ami de Anada. Et j'ai vraiment trouvé l'ambiance du manga hyper conviviale. C'est un manga franchement sans prise de tête. Et vraiment une super ambiance dans un petit village vraiment sympa. Enfin un petit village entre guillemets, parce que on dirait plutôt une campagne, il n'y a pas vraiment d'entreprise et tout ça. Par rapport aux autres mangas, on est dans des grandes villes, il y a des gros antagonistes, il y a des bastons de partout. Là, franchement, les amis, c'est vraiment sans prise de tête. Donc, si vous n'aimez pas trop les mangas sans action, sans réel antagoniste, ce manga n'est pas trop fait pour vous. Mais par exemple, si vous avez bien aimé le manga Père et Fils, qui est aussi chez les éditions Kiun ou même Balakamon, je pense que Anada le garnement devrait vous plaire. Et pour finir avec les points positifs, on a vraiment beaucoup d'humour. Et on a un humour qui est réalisme aussi, j'ai envie de vous dire. Parce que Anada va faire que des bêtises. Et franchement, on a vraiment parfois pas envie d'être à sa place. Et surtout que parfois on peut penser que c'est bien un petit canard alors que pas du tout. Et parfois on peut penser qu'il est méchant, mais en fait c'est surtout qu'il est extrêmement maladroit. Et sa maladresse, c'est vraiment marrant. Pour ma part, j'ai beaucoup rigolé en lisant ces 3 premiers tomes. Et j'espère que ça va continuer ainsi. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai commencé à en l'animé. Et je suis vraiment pas déçu du tout. Donc foncez-y les amis. C'est une petite série terminée en 5 tomes. Il y en a animé en 19 tomes. Le manga est assez vieux car il a été conçu en 1993. Donc ça date un peu, c'est plus vieux que moi. Mais en tout cas,
très bonne lecture, je vous le recommande à 100%. Pour Anada le garnement, je n'aurais trouvé aucun point négatif et ça, c'est une très bonne chose. Donc pour ma part, ça a été un véritable coup de cœur. Et il faut savoir que le manga a gagné le Festival international de la BD, de la bande dessinée jeunesse d'Angoulême. Donc bravo à l'auteur, donc à Makoto Ishiki. Toutes mes félicitations et pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Car pour moi, quand je n'arrive pas à trouver de point négatif dans un manga, c'est un coup de cœur. Et j'ai vraiment pris un réel plaisir à lire ce manga, donc je vous le recommande à 3000%. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez acheté le manga ou si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous l'avez mais vous l'avez pas encore lu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, à lâcher un gros like, à partager cette vidéo pour avoir enfin plus de visibilité. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram c'est RastarManga. Pareil pour mon Facebook, j'ai une page que je ne mets pas trop souvent, mais j'essaierai d'être plus actif dessus. Et j'ai un Snapchat aussi, c'est RastarManga. Et un Twitter aussi, c'est RastarManga. Et donc, voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Salut Nala!